Dans cette vidéo, on va regarder comment utiliser les nœuds d'InfluxDB de Node-RED. Donc pour ça, il faut démarrer le conteneur ProfJammer Node-RED Influx Grafana. Si vous ne savez pas comment, consultez la vidéo Utiliser Docker, première utilisation. Ensuite, on va ouvrir un furteur à localhost 1880 qui va ouvrir l'application Node-RED. Et puis à l'intérieur de ça, on va construire un flow, puis on va utiliser les nœuds d'InfluxDB. Les nœuds de lecture, les nœuds d'écriture et le nœud d'écriture en lot. On va démarrer le conteneur. Je regarde si j'ai quelque chose de démarrer comme conteneur. C'est Docker PS-A. Donc Docker n'est pas encore démarré. Voilà, il est démarré. Je répète la commande. J'ai rien de démarré, donc je vais aller démarrer mon conteneur. Double-clic. Ça, c'est la commande qu'on peut faire manuellement aussi. Un double-clic, on va exécuter un fichier .bat, ou bien on peut faire Enter. Donc, il vient de démarrer le conteneur. Donc, ça, c'est l'image. Et Node-RED est disponible à 1880, Grafana 3003 et Chronograph à 3004. Presse une touche, je rouvre un furteur. Je peux aller à localhost 1880, Enter. Voilà, j'ai Node-RED. Donc j'ai plusieurs flows ici qui sont désactivés. C'est ce flow-là qu'on va étudier aujourd'hui. Donc tous les timestamps ici sont identiques, sauf celui-là ici qui se répète. Donc je vais double-cliquer dessus et je vais enlever l'intervalle pour l'instant. Donc ça écrit automatiquement dans une banque de données qui existe déjà. Si on regarde les nœuds Influx, on a 3 nœuds. Donc il y a celui-là ici qui nous permet de faire des requêtes. Il y a celui-là ici qui nous permet d'écrire. Et puis celui-là ici qui nous permet d'écrire par lot. Donc si je regarde celui-là qui nous permet d'écrire, donc au niveau de la configuration ici, donc ça c'est localhost, on pourrait choisir un IP d'une machine locale. InfluxDB va répondre au port 8086 et va utiliser la base de données R qu'on va créer. Donc, si je fais un cancel, on revient ici. Et les mesures qu'on va générer ici dans le programme vont s'en aller dans Test. Consultez la vidéo Utiliser InfluxDB en première utilisation pour connaître un peu la création et puis l'utilisation des banques de données Influx. Le premier ici, c'est séquentiel. Donc, j'ai sinus et c'est tout ce que je fais. Je fais un message payload dans lequel le signal, c'est un sinus qui va varier entre plus 100 et moins 100. Donc ça, c'est le field, okay, ou les champs. Ici, ce sont les tags. Donc j'ai 2 tags et une valeur, un champ. Pour le cosinus, c'est la même chose, sauf que le signal, c'est un cosinus. Donc on va commencer avec ceux-là. Si je fais un cancel, je vais premièrement aller questionner InfluxDB, exécuter la commande. Donc c'est docker exec-it pour avoir un terminal. Et ensuite l'identification du conteneur. Et puis la commande que je veux, c'est influx. Donc pour entrer en ligne de commande. Voilà, je suis en ligne de commande. Je peux demander les banques de données à l'intérieur. J'ai internal, télégraphe et R. Donc je vais effacer la banque de données R. Drop, database R. On peut redemander les banques de données. J'ai télégraphe et internal. OK. Maintenant, ça ici, c'est un timestamp, tout simplement. Si on regarde la configuration, là que je clique dessus, il va envoyer un timestamp. C'est ça qui va arriver en sortie. Et le timestamp est utilisé par le sinus ici. Quand je vais faire un deploy pour déployer. Je vais m'en aller dans Debug. Je vais effacer les anciens messages. OK. Et puis si je clique dessus ici, en cliquant dessus,
Donc, le timestamp est envoyé là et là. Donc ici, j'ai deux messages d'erreur qui me disent qu'il ne trouve pas la banque de données R. Donc, on va créer la banque de données R. Créer database R. Donc, on peut demander Show Measurements. Donc, il ne faut pas oublier d'utiliser, on dit Use R pour utiliser la banque de données. Et puis là, je peux redemander Show Measurements. Donc, il n'y a aucune mesure présentement. Donc, si je viens ici, je peux encore effacer ça. Je peux encore une fois redemander ça. OK, j'ai pas d'erreur cette fois-ci. On va aller voir ici, qu'est-ce qui se passe. Donc, je fais Show Measurements. Et voilà, il a créé une mesure qui s'appelle test. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Là. Dans la banque de données, on a créé une mesure test et à l'intérieur de ça, on a envoyé des informations. Quelles sont ces informations-là? On fait Select Everything to from test. On voit que j'ai une valeur de sinus et une valeur de cosinus. Donc, au niveau du signal, ce sont les valeurs. Et générateur, c'était un tag. Et sortie A et sortie B, c'était un tag. Donc, sortie, c'est un tag. Générateur, c'est un tag. Signal, c'est une valeur. On peut maintenant utiliser le nœud. Donc, si je double-clique dessus ici, donc c'est le nœud d'entrée, le InNode. Donc, on va questionner le serveur qui se trouve à localhost, au port 8086, la banque de données R. Et la requête qu'on demande, c'est sélectionner tout from test, donc le type de mesure, puis on limite à 10 les valeurs de sortie. Donc, je fais done. Donc, si je fais ça, le timestamp, encore une fois, c'est juste une fois. Si je fais ça, ici, on a, enfin, et puis si on regarde là avec le debug, on voit que j'ai deux objets. C'est un objet ici, c'est le temps, c'est le générateur de sinus, le signal et la sortie A. Et tandis que l'autre ici, c'est un autre temps, le générateur, le signal et la sortie B. Donc c'est la même chose si on vient ici, qu'on a demandé l'information. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du timestamp, ici, les deux valeurs n'ont pas la même valeur. Donc séquentiellement, ils sont arrivés un après l'autre. C'est ce qu'on voit ici, les deux sont là. Donc, il y a le premier qui est envoyé, ensuite le deuxième. Maintenant, on pourrait, si on regarde ça ici, on a les deux à la fois. Donc, on envoie, dans la mesure test, on envoie deux champs ou deux fields. Et puis seulement un tag. Donc, si je génère ça, succès, donc si on va questionner maintenant, encore une fois ici, Select Everything from Test. La nouvelle entrée, c'est celle-ci. Les deux champs, le champ cosinus et le champ sinus, ont le même timestamp. Il y a seulement un tag. On peut ici aussi demander l'information de recevoir ça. Et le troisième objet qui est là, si on regarde le troisième objet qu'on vient de recevoir, le troisième objet dans la banque de données, présentement, possède deux champs, un champ cosinus, un champ sinus et un tag poste A. Donc, on peut faire des requêtes directement avec l'interface ligne de commande et on peut le faire aussi avec le nœud in d'InfluxDB. Le format est différent un peu au niveau de la présentation des données. Maintenant, on peut utiliser le nœud en batch, en eau, traitement en eau. Donc, si je regarde ça ici, on a un peu plus d'informations. Je vais juste agrandir de façon à voir tout le code. J'ai plusieurs mesures. Donc, vous voyez, il y a les accolades ici. Donc, on a la première mesure. La mesure, ça va être la température. Le champ, il s'appelle temp et c'est la température, une valeur aléatoire. Comme tag, j'ai un endroit qui est le garage. Et puis, avec un timestamp qui est généré ici automatiquement. Donc, on pourrait fournir un timestamp aussi avec à l'intérieur une date, une valeur ou bien avec un timestamp. Deuxième mesure de température provient de la maison, la valeur différente. Troisième mesure de température provient de l'extérieur. Une autre mesure, humidité de la maison, ensuite l'humidité de l'extérieur et l'humidité du garage. La pression de l'extérieur seulement. Les tags aussi, on peut mettre autant de tags qu'on veut
entre les accolades. Même chose, on peut mettre plusieurs champs entre les accolades. Cancel. Cancel. Donc, ça, c'est envoyé dans le nœud batch, qui est différent un peu au niveau de la configuration. On a tout simplement à spécifier la database. Je fais un cancel. On a aussi des options avancées pour fournir la précision et la politique de rétention. Cancel. Je vais effacer ça ici. Je vais envoyer ça. Et on a un succès là-dessus. Si je vais voir dans la banque de données, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, je sélecte tout from test. Et je vois qu'il n'y a rien de changé là. Si maintenant je fais show measurements, je vois que on a une série qui s'appelle humidité, pression et température. C'est ça qui vient d'être ajouté par notre traitement en lot. Maintenant, je peux choisir Select to from humidity avec un H majuscule. On évite les accents. Voilà, j'ai 3 mesures. La mesure d'humidité à l'extérieur, au garage et à la maison. Même chose, je peux faire un Select to from pression. J'ai seulement qu'une valeur de pression. Et choisir tout dans température. Voilà, j'ai 3 valeurs. Une valeur pour l'extérieur, le garage et la maison. Ça, c'est en ligne de commande. Si je viens ici, je peux aussi questionner avec une requête, donc un InNode. Si je double-clique dessus, je questionne la banque de données R située à localhost, et puis je demande de sélectionner tout dans la banque BME. Ça n'existe pas BME. Donc ici, on va dire température. Done. Je fais un déploiement. Déploie. Clic. On regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'ai la température extérieure. J'ai la température garage. Et j'ai la température de la maison avec les timestamps. Donc les 3 timestamps. Maintenant, je peux demander, questionner pour l'autre, pas en DHT2, ça n'existe pas. Il faut demander, on a demandé température, on peut demander l'humidité. Limite 10, c'est lorsqu'on a plusieurs mesures, il va se limiter à 10. Donc, si on fait ça, je déploie, je lance ça, la requête obtenue, le premier objet c'est l'extérieur, on a l'humidité, le deuxième, le garage, et l'autre ce sera la maison. Voilà. Maintenant, celui-là, je peux demander de répéter à des intervalles, par exemple aux intervalles de 5 secondes. Donc ça veut dire que maintenant, il répète. Donc si je fais un déploiement de ça et que je vais questionner la banque de données, si je viens ici, je fais Select Everything from Temperature. Vous voyez, j'ai un peu plus. Si j'attends 5 secondes, je peux demander encore. Vous voyez, j'ai plus de mesures un peu. Si j'attends un peu plus encore, j'aurai un peu plus de mesures. Donc, je suis en train de remplir ma banque de données avec des valeurs que j'envoie aux 5 secondes. Donc, ici aussi, je peux questionner. Il va toujours me donner, en fin de compte, les 10 derniers objets. Tandis qu'ici, si je ne demande pas de limite, vous voyez, ça va s'accumuler assez rapidement. Voilà, pour en résumer, on peut générer des mesures séquentiellement, on peut les générer simultanément, donc ils vont avoir la même timestamp. On peut questionner la banque de données. On peut utiliser un nœud de traitement par lot dans lequel on envoie plusieurs mesures qui peuvent provenir de différents endroits. Donc le nœud par batch est utile pour envoyer une série de mesures dans la banque de données en une seule écriture. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser Chronograph et on va pouvoir afficher les valeurs de notre base de données, les valeurs de température, d'humidité et de pression dans un graphique. Terminé.